À quelques semaines du début de la saison estivale, les associations de Digoin se préparent pour divertir les habitants et les nombreux touristes. Seul ombre au tableau, le manque de bénévoles pour bon nombre de ces organisations. Avec la crise sanitaire et l'évolution des modes de vie, plusieurs manifestations sont ainsi menacées, à l'image de la célébrissime Fête de l'Escargot. Événement incontournable depuis 1990, le comité des fêtes de la place de la République s'interroge sur sa capacité à reconduire l'événement cet été. C'est une grosse organisation, aussi bien matériel que financier, et donc il faut beaucoup de bénévoles le jour de la fête. Le jour avant, pendant et après. Pendant la fête, on tourne entre 105 et 110 bénévoles. Donc on a eu des retours au niveau du bénévolat. On avait lancé un appel au bénévolat dans les journaux, on a fait des affiches. Et donc on a eu un bon retour, somme toute, puisqu'on a eu entre un peu plus de 20 bénévoles qui se sont proposés, des gens de Digoin et des gens d'ailleurs aussi. Si on pouvait encore récupérer une bonne quinzaine de bénévoles, ce serait encore pas mal. Ce serait bien même. Même constat du côté du comité de foire. Fortement impacté par la crise Covid, l'association a su peu à peu se reconstruire après une dernière édition qui remonte déjà à 2019. La demande des professionnels est toujours présente et l'organisation aura à cœur de proposer aux visiteurs début septembre de nombreuses animations. Oui, nous sommes dans les préparatifs depuis le début de l'année. Là, on remobilise le bureau, tout ça pour préparer pour les emplacements, pour les exposants. Voilà, quoi. On est à peu près 70-80 bénévoles. Là. On en a retrouvé quelques-uns, voilà, on ne se plaint encore pas de trop, des jeunes retraités. Enfin, c'est surtout des jeunes retraités qu'il nous faut. On est toujours à la recherche, on essaye de mobiliser un peu tous nos bénévoles, de faire quelques rencontres ensemble, voilà, pour mobiliser nos troupes, quoi. Des événements qui, souhaitons-le, pourront avoir lieu aux côtés de ceux prévus par la municipalité comme chaque année. Au comité de foire, on assure que la manifestation se tiendra aux dates prévues avec un nombre plus restreint de bénévoles. Du côté du comité des fêtes de la place de la République, on recrute encore des bénévoles. Une réunion est prévue en début de semaine pour décider ou non de la tenue de la fête des escargots. Alors, si vous avez un peu de temps à consacrer, n'hésitez pas à contacter les associations. Plusieurs secteurs de la ville sont en travaux en cette fin de mois. Tout d'abord la route des Sables qui sera fermée à la circulation pour réfection de la voirie engagée par le conseil départemental du 25 au 29 avril prochain. Le chantier sera totalement infranchissable pour tous les usagers souhaitant emprunter cet itinéraire. Important chantier également au niveau de l'avenue de Gaulle, entre le boulevard des Platanes et la voie ferrée. Suite à des difficultés d'approvisionnement en matériaux liés au contexte actuel, la fin des travaux est décalée de quelques semaines. Enfin, l'échangeur de l'autoroute A79, RCEA de Ligerval, est totalement fermé jusqu'au 2 mai. Tous les usagers en provenance de Mâcon ou de l'Allier sont invités à emprunter le diffuseur de Vitry ou de Molinet pour rejoindre Digoin. Ce dimanche, c'est le second tour des élections présidentielles. Comme pour le premier tour, les bureaux de vote ouvriront leurs portes à 8h et fermeront à 19h à la salle des fêtes et à Vigny. Une pièce d'identité devrait être obligatoirement présentée pour pouvoir voter, mais la carte électorale n'est pas obligatoire. L'épidémie de Covid ralentit depuis la semaine dernière en Saône-et-Loire, mais reste encore à la hausse sur l'ensemble de la région. Côté vaccination, le deuxième rappel est possible et fortement conseillé aux personnes de 60 ans et plus dès 6 mois après l'injection du premier rappel ou après la dernière infection. L'ARS renouvelle également ses appels à la vigilance de tous, en particulier à l'occasion des retrouvailles familiales et des congés scolaires. Et pour finir ce flash, petit clin d'œil à notre bibliothèque municipale qui organise jusqu'au 4 mai une exposition virtuelle Lux in Tenebris. Soyez prêts à être propulsés dans une aventure médiévale dont vous serez le héros. Au croisement entre BD, thriller historique et jeux vidéo, l'exposition interactive immerge le visiteur dans une fiction pendant 1 heure. À découvrir absolument. L'occasion de rappeler que la bibliothèque propose toute l'année de multiples animations. Rencontres intergénérationnelles, coins des histoires, BD lire, retour de la Grainothèque. Les équipes de la structure ne manquent pas d'imagination pour divertir ces nombreux visiteurs, dès le plus jeune âge jusqu'à nos aînés, et vous faire partager leur passion pour les livres et pour la lecture.